ceux qui nous représentent au sein de ce cas de concertation des confessions religieuses pour qu'ils se désolidarisent rapidement de cette déclaration-là. Parce que cela ne nous engage pas en tant que musulmans. Il n'a jamais rendu visite au chef de l'État à son domicile. C'est le grand jour pour certains épargnants de NTIC Service et de la structure volontaire pour l'éducation et le développement durable au Bénin, VEDD. Les remboursements ont effectivement commencé dans ces deux sociétés illégales de placement de fonds. Vous savez que NTIC Service, par exemple, a commencé par payer. Donc, NTIC Service monte la voie. NTIC Service, je veux dire, payer sur fonds, pour ce que j'ai compris, sur fonds propres, alors que les comptes sont encore gelés. Ça veut dire quoi? Nos populations attendent d'être remboursées. C'est-à-dire que là où nous en sommes, le gouvernement en a fait une priorité, il ne faut pas que le soufflet retombe. Le démarrage du remboursement a semé la confusion dans le rang des épargnants de plusieurs autres structures illégales de placement de fonds. À Gold Plus, par exemple, les déposants ont envahi le siège de la société, créant ainsi un soulèvement. C'est le gouvernement, hein? C'est lui, il faut qu'il débloque les comptes. Selon leurs explications, ils étaient allés recouvrer leur argent ce lundi quand ils ont appris que les responsables de la société sont incarcérés depuis 2 semaines. Nous avons constaté, pas plus tard qu'avant-hier, le conseiller aux affaires politiques du chef de l'État, un croyant, puisque c'est ce qu'il a dit sur le plateau, nous a dit, tout comme si c'est de tradition dans cette famille, les gens se perdent. Le frère de Pierre Hubin Danivon, Joachim Kouassi Danivon, supposé disparu depuis plus de 15 ans sans nouvelles, a donné des nouvelles de lui par téléphone. Le frère n'a donc pas disparu. Il vit en Côte d'Ivoire. On voulait passer de 83 à 99 députés. La Cour dit non. Sur le chapitre de ce que, une fois que vous êtes élu, on pourrait vous rembourser vos frais de campagne. La Cour dit non aussi. Non également sur les 20% de femmes. Et puis, quatrième chapitre dans les règles particulières. Vous êtes ministre, directeur de société. On voulait vous fermer les portes de l'Assemblée nationale. Et bien la Cour dit non, vous pouvez passer. La Cour se substitue très clairement à l'Assemblée nationale. Et prochainement, nous allons demander au président Robert Dossou d'écrire lui-même les lois. Le président de la Cour constitutionnelle actuelle a décidé d'écrire les pages noires de l'histoire du Bénin, simplement. Mais la Cour constitutionnelle, nous allons la balayer. Moi, je vous le jure. Robert Dossou le premier. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Sopi ne va pas nous faire la loi longtemps, hein? Par rapport à notre fils et frère Zizounoukoué, nous savions le chef d'État avait une confiance exagérée envers lui. C'est honteux d'avoir des rois de chez nous et des cadres de chez nous qui se lèvent parce qu'eux tous cherchent des postes ministériels pour vendre leurs frères, pour tuer leurs frères, pour l'envoyer en prison. C'est honteux. Il n'y a pas de problème, on mettra fin à ce délire, on le lui dira. On a promis au chef de l'État de le pardonner et qu'on s'occupera du reste. Et on s'en occupera. Tout abomé, pour qu'on soit en colère. Et nous tous on soutient Zino. Oui. Quand je viens ici, j'ai quelque chose de vous dire. C'est de dire à tout le monde ici présent que nous sommes désengagés. Moi, je suis engagé. Il est malin. Il est bien. Il est gouvernement. Car votre président, je vais vous dire ce qu'il dit sur vous, les députés. Je crois que ce jour-là, il avait perdu, il avait totalement perdu le sens, ça n'avait plus vérité, il avait disjoncté. Il a dit, je vais vous cogner, il a répété ça 4 fois. Les députés, je vais vous cogner, je vais vous cogner, je vais vous cogner. Il a terminé en disant, je vais mettre le pays à feu et à sang.
On est fatigué là. Ça suffit largement. Nous ne devons pas avoir peur parce que dans l'avion, on ne meurt qu'une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Vaut mieux mourir digne que de mourir dans le déshonneur, dans la malhonnêteté. Il faut pas la rue. Jamais. Vous la laissez parler. Oui. Je l'ai remis le pot de ouais. Bon, mi dès qu'à mi sous le lait, mi la cave de voix. Mi m'en a bon ben à le couteau. Oh, il y a. Bon, mi bi mi belle home et poum. Oh, no ba no ba. No la remis ouais. Et le ton de mi la tidi. Ben là dans ton. C'est un SOS des populations. Expose pour un rien du tout, parce qu'il faut tout le temps blesser, cela va t'échapper. C'est ce que vous imprimez, que les générations à venir copient. C'est noir ce qu'ils sont en train de laisser aux générations à venir. Parce que quand vous voyez des gens de cet âge en arriver à des propos aussi violents, ça pose problème. Parce que j'ai entendu Madame Rosine parler que le chef de l'État a dit qu'il mettra le pays à feu et à sang. Je ne sais pas si c'était à un anniversaire quand le chef le lui a dit. Parce que je trouve que si on est on est un chef et qu'on a toutes ces facultés en place, on ne peut pas aller jusqu'à ces déclarations. Il faut qu'on se dise la vérité. Et moi, là où je suis là, je ne crois pas que les Béninois tels que je les connais vont suivre un homme politique, futur chef de l'État, dans cette aventure. Cependant, maman, la même, peut-être prise de remords, a demandé pardon à Gbadamassi. Pardon à Gbadamassi, mais un serment pour le prégot accroché à l'Apocalypse selon maman. La fois d'après, maman lui promet l'enfer. En vieillissant, vous savez, je deviens insupportable. Et je m'en réjouis parce que, Monsieur le Président, je suis venu ici aujourd'hui simplement pour mettre les choses au point. Pour dire ceci, Monsieur le Président, ce que j'ai dit, je n'ai fait que répéter des paroles du chef de l'État. Je n'ai pas menti sur son compte. Je ne mens jamais. Le chef de l'État est venu dans ma maison. Le chef de l'État s'est permis de dire qu'il va cogner sur nous, les députés, et qu'il va mettre le pays à feu et à sang. Je trouve que c'est extrêmement dangereux, parce que le chef de l'État, nous l'avons élu. Moi, j'ai misé sur le président Yahya Boni, et je constate il a violé son serment, parce qu'il ne peut pas nous dire chez moi, dans ma maison. On peut tout dire en y mettant les formes. Et je dis pour de dire au président Yahya Boni que le Parthéon n'est pas très loin de la roche tarpéenne. Et ceux qui aiment le chef de l'État, Monsieur le Président, dites-leur de lui parler et qu'il arrête. Il ne peut pas continuer à nous menacer tous les jours. Les chats, les soucis, les gens qui disparaissent. Vous savez quoi? Où sommes-nous? C'est la République? Ou alors, c'est une dictature qui ne dit plus son nom. Mais il faut arrêter la dérive. Il faut arrêter la dérive. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Nous allons de Charib en Silla, et je n'admets pas ça. Et que quiconque la prochaine fois, quoi que je dise m'insulterait, je le jure devant Dieu, je le jure devant Dieu, je le maudirai. Parce qu'en tant que maman, je peux maudire. Et je vais terminer pour dire que je veux des excuses au député Gbadamassi. Il est vrai qu'il a cherché, parce que le pauvre, il a tendance à se mettre dans des situations impossibles et insupportables.
Mais ce n'est pas une raison pour que je l'insulte. Et je lui fais mes excuses les plus plates. Je l'ai déjà vu dimanche dernier quand mon époux est parti. Il était à l'aéroport. Et je lui ai dit que je lui fais mes excuses. Il m'a dit, maman, je dis non. Et je le ferai publiquement. Je le fais publiquement. Député Gamamassi, excusez-moi de vous avoir insulté. Cela étant, gardons-nous de ne pas avoir des dérives et terminons le quinquennat de Yayi Boni correctement. Cette troisième étape du processus, la collectivité professionnelle de Oncle Azoua tient à voir Urbain Danivo s'y inscrire. Urbain Danivo qui, jeudi dernier, a constitué le centre d'intérêt de la sortie pédestre de la CSTB. Point de chute, le ministère de l'Intérieur. On a tué un chef BAC, on a tué des vôtres. Vous n'avez jamais rien dit sur sa vie, mais c'est un homme. On a tué Aïou. On dit dans une escalade, etc. C'est tu. Pamphile. Jésus, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il vit? Ça fait des années maintenant. Dessus au veau, le magistrat, quand il quittait son boulot pour aller à la maison, il a été égorgé. Notre police, notre justice ne nous ont jamais éclairé sur ces crimes. Le plus récent, le magistrat Kourovi, on en était là. Lorsque un fonctionnaire a disparu depuis le 17 août jusqu'à ce jour. Plus d'un mois maintenant, on n'a pas de ces nouvelles. Dans des pays organisés, au moins un téléphone ouvert, livrer à la population pour que n'importe qui a des informations à donner puisse savoir par quel biais vous donnez des informations. Nous n'avons rien eu de ce genre. Un téléphone ouvert, un numéro de téléphone ouvert. Le numéro 2 de la maison, rompu depuis quelques semaines à l'exercice, a servi. Nous sommes très engagés dans la recherche. Aucune structure n'a reçu d'instruction pour faire du mal à un compatriote. Parce que nous sommes tous des Béninois. Nous sommes tous des Béninois. Et les autorités ne se sont pas tues. À chaque moment, elles nous interpellent. À chaque moment, on nous demande de faire le point. Personne ne dort, sans vous mentir. Donc, pour votre engagement à nous aider, cet engagement est recevable. Puisque vous l'avez dit, nous osons vous croire pour toute information que vous aurez. Dans le cadre de ces recherches, de grâce, nous voulons la crédibilité dans ce qu'on nous donne comme information. On n'a pas besoin de parler à la sauvette. Il y a des responsables que vous connaissez. Vous avez parlé du téléphone vert. Il y a plusieurs numéros qui peuvent être communiqués pour ceux qui disent qu'ils ne connaissent aucun numéro. Préoccupant.